Hello hello, bienvenue à toi, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être spécialisée en neurosciences et en gestion du stress et des émotions. Je te retrouve ici chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge chaque semaine à relever. Merci du fond du cœur de prendre une petite minute pour t'abonner et me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Félicitations de prendre ce temps pour toi. Hello hello à toi qui m'écoutes, c'est le 61e épisode de ton podcast préféré, la Boost Letter. On est début juillet au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai un plaid sur moi, un peignoir, tout va bien. Il y a un rayon de soleil qui vient de percer, qui donne bien envie d'aller se balader, sauf que le déluge vient de s'arrêter et qu'il fait 14 degrés. Voilà. Et oui, j'enregistre ce podcast depuis Bruxelles et l'été n'est pas encore là. Mais on va faire comme si, ok ? Parce que je me suis dit qu'un petit planning self-care de l'été, prêt à l'emploi, était une merveilleuse idée. Parce que l'été, c'est une période idéale pour ralentir et adopter des routines pour prendre soin de soi. Alors, ok, t'es peut-être pas en vacances. Et je vais te dire, il y a même de nombreuses personnes qui ne sont pas en vacances. Mais est-ce que t'es d'accord avec moi que l'atmosphère générale est totalement différente du reste de l'année ? La majorité des écoles et des administrations sont fermées. Les travaux en construction sont mis sur pause. Il existe même des vacances juridiques. Et en fonction de où tu te trouves sur le globe, les journées rallongent, la température augmente ou est censée augmenter, les terrasses sont prises d'assaut, une forme de Dolce Vita s'installe pendant plusieurs semaines. À l'instar des fêtes de Noël qui sont envahies par les réunions familiales et les moments de fête choisis ou subis, je sais, les vacances d'été sont souvent synonymes de jours fériés et de moments de déconnexion. Alors, j'ai eu l'idée d'alléger ta charge cognitive et de te préparer un planning self-care de l'été. J'ai réuni par thème, parce que tu sais qu'on est structuré, ça aide le cerveau à ne pas émettre de freins internes. Donc, j'ai réuni par thème des actions génératrices de bien-être et constitutives de ton épanouissement. Et là, tu vas piocher ce dont tu as besoin et surtout ce que tu vas mettre en place avant le 31 août. Oui, car l'idée c'est de passer à l'action pour sécréter un maximum d'hormones de bonheur et attaquer septembre de la meilleure manière. Avec forme, énergie, enthousiasme, c'est possible et ça se prépare dès maintenant. Alors profitons ensemble de l'été. Est-ce que tu es prête ? Je vais te présenter les 4 thèmes de ton planning self-care de l'été. Il y a la santé, le système nerveux, la détox, skincare, vie sociale et régulation émotionnelle. Est-ce que c'est pas un planning de fou ? Bon, moi je suis trop excitée en tout cas. Parce que bien évidemment, je vais le faire en même temps que vous. Et alors, je vais te lister des activités, donc tu peux mettre pause sur le podcast si tu as envie de noter, ou tu peux l'écouter d'une traite et puis après le réécouter en prenant des notes, comme tu veux. Par contre, ce que je vais te demander de faire, c'est de sélectionner toutes les activités qui te font envie ou qui te semblent nécessaires dans ta vie aujourd'hui. Ok ? C'est bon ? Donc soit tu mets pause et tu vas chercher de quoi noter, soit tu l'écoutes en entier et puis tu reviens dessus après. Alors, on commence avec le premier thème de ton planning self-care de l'été, la santé. Et voici quelques activités que je t'invite vraiment à faire. Tout d'abord, mettre à jour tes papiers médicaux. Ensuite, être à jour de tes suivis médicaux annuels. Et si t'es pas à jour, tu prends les rendez-vous nécessaires. Dormir entre 6 heures et 9 heures par nuit en fonction de tes besoins physiologiques. Si tu es une petite dormeuse et que 6 heures te suffisent, il faut au moins que tu aies tes 6 heures de sommeil. Si par contre tu es une grosse dormeuse comme moi et que tu as besoin de 9 heures, organise-toi pour pouvoir avoir tes 9 heures de sommeil. Le sommeil est vital. Boire de l'eau plate tempérée chaque jour et tout au long de la journée.
L'eau est vitale aussi. C'est trop important pour tout ton système, pour tout ton organisme. Et me dis pas qu'il y a de l'eau dans du coca, ne me dis pas qu'il y a de l'eau dans de l'ice tea ou je sais pas trop quoi, non. De l'eau plate, tempérée. Et encore, t'as vu, si tu me connais depuis un petit temps, j'ai mis tempérée alors que j'aurais très bien pu mettre tiède. Ensuite, aller marcher entre 15 et 30 minutes au minimum 3 fois par semaine. Idéalement tous les jours, mais si c'est quelque chose que tu ne fais pas du tout, on commence par 15 à 30 minutes 3 fois par semaine. C'est primordial pour ta santé physique et pour ta santé mentale, pour ta régulation émotionnelle aussi d'ailleurs. Pour apaiser ton système nerveux, c'est absolument fantastique d'aller marcher. Participer à un cours de sport collectif une fois par semaine ou au minimum une fois par mois. Alors non seulement le cours de sport va être extrêmement bénéfique sur ton humeur, sur tes douleurs, sur ta satisfaction personnelle, sur les hormones que tu vas sécréter, sur la niaque qui va se dégager de l'énergie que tu auras à la fin du cours, mais en plus de le faire en groupe, tu ressens la puissance des personnes qui t'entourent. Je t'invite à écouter mon dernier podcast, le 60 là-dessus. L'énergie du groupe, c'est extraordinaire à vivre. Ensuite, diffuser de l'huile essentielle Ravinsara et de citron dans ma maison pour booster ton système immunitaire et purifier l'air. Tester une nouvelle activité physique. Et oui, la danse est une activité physique, donc pense à tout ce qui fait bouger ton corps et teste une nouvelle activité. Et enfin, rire chaque jour. On a là toutes les activités du thème santé. Pour le système nerveux, deuxième thème de ton planning self-care de l'été. Pour ton système nerveux, les activités que j'ai sélectionnées pour toi sont aller te baigner ou te balader près d'un cours d'eau. Prendre des douches glacées. Et si c'est compliqué, commence par les jambes, jusqu'aux fesses. Ce sera déjà super bien. Te créer une playlist de musique chill, relax et une autre playlist motivante. Et l'écouter. Juste la créer, ça sert à rien. Écoute-la. Pratique des étirements ou du yoga au quotidien. Tu vas faire énormément de bien à ton corps. Te concentrer sur ta respiration 5 minutes par jour. Et ça peut être n'importe quel type de respiration. Ça peut être de la cohérence cardiaque, mais pas forcément. Ça peut être juste une respiration profonde ventrale, abdominale, en utilisant ton diaphragme. Le tout, c'est que tu aies une respiration profonde et que tu portes ton attention et ta concentration dessus. Ça peut être le matin au réveil, comme ça peut être le soir dans ton lit avant de dormir, comme tu veux. T'exposer au soleil, s'il est là, évidemment. 15 minutes par jour avec crème solaire, évidemment. Pour toutes les peaux, je précise. Personne n'est à l'abri d'un cancer de la peau, ni du vieillissement cellulaire. M'exposer au soleil, donc 15 minutes par jour, c'est super important pour la santé des os, notamment, mais également pour réguler ton système nerveux. Diffuser de l'huile essentielle de lavande dans ma chambre. Tu peux même directement sentir, donc en olfaction, sentir ton petit pot, comment je peux dire, ton petit contenant, en tous les cas, d'huile essentielle, pendant 30 secondes avant d'aller dormir, ça va t'apaiser. Découvrir un nouvel endroit où je me sens bien et en sécurité. Et là, je t'invite à aller explorer. Même ton quartier, je suis sûre qu'il y a plein d'endroits qui peuvent générer chez toi un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être et que tu n'as pas encore testé. Et enfin, rire chaque jour. Tu l'auras compris, il figure dans tous les thèmes self-care parce que c'est extrêmement important de rire. Pour le thème détox, donc là on vient de voir le thème système nerveux, on a vu le thème santé et là maintenant on voit le thème détox. Alors, quelles sont les activités que je t'ai concoctées? Planifier une journée sans téléphone. Yes, you can. Est-ce que je l'ai déjà fait? Non. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Planifier une journée sans écran. Alors ça, c'est un cran dessus. Planifier une journée de grand ménage. Ça fait un bien fou. Planifier une journée de tri. Et alors là, une fois que tu as trié, tu te débarrasses de ce que tu ne gardes pas. Tu fais des dons aux copines, à la famille, aux voisins, à qui tu veux. Il y a des bulles
de dons, je sais pas comment on dit, mais bref, les bulles qui sont en extérieur là, tu fais des ventes sur Vinted, tu vas à la déchetterie si c'est pourri et que ça peut plus servir à personne ou que c'est dangereux, mais tu te débarrasses. C'est pas je fais du tri et puis je le laisse dans un coin et c'est là et en fait ça pollue déjà ton environnement visuel et ensuite ça reste dans ta charge mentale. Donc non. Ensuite, jeûner pendant 24 heures en buvant de l'eau. Jeûner pendant 24 heures. C'est sur ma to-do list. Limiter ou supprimer le sucre transformé, ajouter toute la nourriture industrielle, transformée, ultra transformée. Si tu peux la supprimer, c'est génial. Si tu peux pas la supprimer, limite au maximum. Vraiment, limite au maximum. Aller marcher le plus possible en pleine nature. Tu vas non seulement bénéficier des hormones des arbres, si tu peux avoir des arbres près de toi, et les phytoncides des arbres agissent directement sur le stress et l'anxiété. Si tu es près d'un cours d'eau, c'est la même chose avec les ions négatifs. Enfin, vraiment, va marcher le plus possible en pleine nature. Et donc là, j'en viens au point que je t'ai mis en santé, 15 à 30 minutes 3 fois par semaine, et si possible tous les jours. Même si c'est 5-10 minutes, bouge. La sédentarité tue. Donc bouge. Expérimente une cure de jus ou une détox alimentaire encadrée. Et là, on fait pas n'importe quoi avec son corps. On va chercher auprès des naturopathes les infos dont on a besoin. On se fait encadrer et on expérimente. Et enfin, rire chaque jour, évidemment. On a fini le thème détox. Maintenant pour la skincare. Le thème skincare. Donc skincare, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, c'est prendre soin de sa peau. Sachant que la peau, c'est l'organe le plus important du corps humain, puisque c'est la plus grande surface. Alors, ce que tu peux faire, par exemple, te préparer un bain relaxant. Tu mets du sel d'Epsom dedans, des gouttes d'huile essentielle de lavande et des peaux d'orange ou de citron. Génial. Tu peux aussi te préparer un bain de pieds maison. De l'eau chaude, des graines de moutarde, de l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande et tu laisses tremper tes pieds. Je l'ai fait, c'est absolument génial. Ça aide énormément aussi pour les maux de tête. Tu peux automasser ton visage et ton corps chaque jour quelques minutes. Te reconnecter à toi. Découvrir ton corps si jamais c'est pas quelque chose qui est dans tes habitudes. T'offrir un soin ou un massage en institut. Oh, ça c'est méga kiff. Boire de l'eau. Eh oui, l'eau a un impact direct sur ta peau. Tu peux aussi commencer le brossage à sec, le yoga du visage, le gua sha ou le roller, ou même les 4 ou 2 ou 3, peu importe. Mais teste. Et d'ailleurs, ça peut même aller avec teste quelque chose que tu n'as jamais fait. Et donc, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, just do it. Et pareil pour toutes les activités de ton planning d'ailleurs. Adopte une thé d'oreiller en soie pour dormir. Ça fait beaucoup de bien à la peau parce que ça évite la déshydratation liée au coton qu'on utilise la majorité du temps dans nos thés d'oreiller. Ça aide aussi pour la vitalité de tes cheveux. Voilà. Entre autres, hein. Il y a plein d'autres bienfaits. Tu peux également te supplémenter en collagène et intégrer des sérums et de l'huile à ta routine. Et enfin, tu t'en doutes, rire chaque jour. Évidemment, ça fait du bien. Sachant que quand tu boudes, tu utilises beaucoup plus de muscles de ton visage. Donc, je te conseille de rire. Voilà, ça te fera du bien et ça te soulagera. On passe maintenant au thème vie sociale. Alors, vie sociale. La vie sociale, c'est extrêmement important et tu sais à quel point l'entourage a un impact direct sur ton épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire cet été? Contacter des amis que tu n'as plus vus depuis longtemps. Organiser une sortie culturelle ou créative par semaine et il y a plein de spots gratuits, j'en suis certaine, près de toi. L'été, ça regorge d'activités qui sont accessibles. Il faut juste faire des petites recherches. Donc, à toi de jouer. Planifie des apéros visio avec tes proches qui vivent beaucoup trop loin de toi. C'est pas parce qu'on est loin qu'on doit s'éloigner. Et là, je parle en connaissance de cause. Organise une fête. Petite ou pas d'ailleurs, mais organise une fête. Planifie un pique-nique entre amis ou en famille. Inscris-toi à une activité que tu n'as jamais faite. Et moi d'ailleurs, il y en a quelques-unes là que j'ai, mais je vous en parlerai sur Insta et très vraisemblablement que je vous ferai
des retours ici dans la Boost Letter. Là récemment, j'ai testé le massage à quatre mains et le spa japonais. Absolument génial, mais c'était des activités en solo. Est-ce que je peux le mettre dans vie sociale? Non, mais je peux clairement le mettre en skincare. Alors, sourire à une inconnue. Un sourire peut entraîner en cascade jusqu'à 500 sourires dans une journée. Les hormones qui sont sécrétées lorsqu'on sourit, priceless. Donc, surtout, ne t'empêche pas de sourire à une inconnue. Alors, j'aurais pu mettre à un inconnu, mais comme je sais pas très bien au niveau ambiguïté, tout ça, bref. Une inconnue, c'est très bien pour commencer. Fais un compliment par jour, à toi-même ou à quelqu'un d'autre, au choix. Et tu peux même faire les deux si t'es gourmande. Fais un compliment par jour. Et enfin, ris chaque jour, évidemment. Et on arrive à notre dernier thème, la régulation émotionnelle. Pour la régulation émotionnelle de ton planning self-care de l'été, je t'ai choisi. Choisis 5 de tes proches et dis-leur à quel point tu les aimes. Profite des personnes que tu aimes tant qu'ils sont vivants. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Lis un livre plus de 15 minutes. Ça va agir directement sur l'anxiété et le stress. Ça va renforcer ta concentration et ton attention. C'est extrêmement bénéfique. Ça va te permettre même de t'évader, voire de t'apprendre des choses. Bref, il faut lire. Voilà, c'est tout. Fais des câlins sans raison. Et aux animaux, ça compte aussi, bien évidemment. Coloris. Il y a plein de coloriages pour adultes qui vont vraiment, vraiment favoriser ta régulation émotionnelle. Médite, apprends à méditer un petit peu et tu peux même le combiner ça avec d'autres activités, des autres thèmes lorsque tu fais ta respiration, lorsque tu fais ton automassage. Ça fait énormément de bien. Occupe-toi de tes plantes ou de ton jardin et si besoin, achète des plantes. C'est absolument génial pour la régulation émotionnelle. Cuisine ton plat préféré par exemple et déguste-le avec les personnes que tu aimes. Passe une journée au lit. Dis non si tu penses non. Affirme-toi. Donne-toi de l'amour et de la valeur. Et enfin, ris chaque jour, évidemment. Alors, on a passé en revue toutes les activités de ton planning self-care de l'été, pour la santé, pour le système nerveux, pour la détox, pour le skincare et pour la vie sociale. Et la régulation émotionnelle, pardon. J'avais oublié le dernier. Je t'invite vraiment à réécouter cet épisode, à mettre pause, à prendre des notes, à faire des recherches. Ça, c'est un planning. Et évidemment, toutes ces activités-là, elles vont participer à ton développement personnel, à ton épanouissement global. Et ce n'est pas exhaustif, bien entendu. Donc, ajoute au fur et à mesure tout ce qui te concerne, toi, de manière plus individuelle. Tu as maintenant la base. Et bien sûr que je te défie de planifier toutes les activités que tu as choisies et de les rendre incontournables. Alors ne fais pas la grimace, tu me remercieras à la fin de l'été. Alors à toi de jouer. Et je serai une bien médiocre coach si je ne te rappelais pas la dernière chose à faire pour ton bien-être avant le 11 juillet, si tu es une femme et que tu m'écoutes. Rejoins Happy Boost tant que les inscriptions sont ouvertes. Alors si tu vis dans une grotte, tu te demandes peut-être ce que c'est Happy Boost. Happy Boost, c'est le programme mensuel 100% féminin qui propulse ton épanouissement, qui rend possible ce qui te semble impossible aujourd'hui, tout ce que tu as laissé tomber, tout ce qui te fait peur, tout ce que tu procrastines depuis trop longtemps. Je vais booster ton bien-être sous toutes ses formes. Pourquoi et comment? J'ai regroupé au même endroit, merci la charge mentale en moins, tu te connectes à un endroit et tu as tout. Du développement personnel pour avancer et t'améliorer, pour mieux te comprendre et dépasser tes peurs et tes blocages. Il y a aussi de la santé physique et de la santé mentale pour enfin kiffer ton corps et tes pensées, pour devenir ta meilleure amie, pour t'entourer des meilleures personnes pour toi, pour te sentir comprise, écoutée, considérée, célébrée, inspirée, guidée, motivée et propulsée. Je te garantis que j'ai mis tout ça dans Happy Boost.
mieux qu'un abonnement Netflix, mieux qu'un abonnement dans une salle de sport, mieux qu'un cercle de femmes, mieux qu'un accompagnement en développement personnel, rejoins Happy Boost. Ton écosystème motivant et stimulant. Les premières membres commencent déjà à exploser les plafonds et les limites qu'elles avaient. C'est un truc de fou. Certaines tâches qu'elles avaient reportées depuis 9 ans, sont déjà réalisées. Et c'est pas des blagues. Les objectifs sont mis en place. C'est le feu dans le programme. C'est la dernière fois que je vais te proposer de rejoindre Happy Boost parce que les inscriptions terminent jeudi prochain. Je sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast, mais le 11 juillet, je ferme les portes d'Happy Boost pour qu'il y ait un groupe uni et harmonieux qui propulse ensemble leur épanouissement. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais rouvrir le programme. Aucune idée. Honnêtement, là, je suis tellement focus sur cette ouverture-là que je pense même pas à une prochaine. Et en plus de ça, avec le code promo 25FIRST, t'obtiens presque 35% de réduction sur l'adhésion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es à moins de 20 € par mois. Moins de 20 € par mois. C'est même pas un ciné, ça. Un ciné popcorn, ça coûte plus cher que ça. Pour bénéficier d'expertes, de coaching mental, de cours de sport live, d'ateliers bien-être et d'une communauté puissante au service de ton épanouissement. Ça ne se reproduira pas. Alors ça, c'est une certitude. Parce que ce prix-là, je ne vais pas le garder. Ça, c'est sûr aussi. Donc, viens tester et décider par toi-même. Parce que quand tu prends l'abonnement mensuel, c'est sans engagement. Donc, rejoins-moi. Va sur coachinglorine.com et je vais te mettre ici, dans les notes de cet épisode, le lien pour rejoindre Happy Boost, pour devenir membre, pour en savoir plus. Si tu as des questions, tu me les poses. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Ne te dis pas que c'est peut-être pas fait pour toi. Pose-moi la question et voyons ensemble. Tu peux toujours tester. Ça va faire quoi? 19,88 €? Honnêtement, ça vaut le coup. Oh, vraiment, 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 je t'assure. Ok, on est à plus de 20 minutes de podcast aujourd'hui. Mais tous ces messages étaient tellement importants à te transmettre. Tu as entre les mains ton planning self-care de l'été prêt à l'emploi. Tu as une opportunité de rêve de rejoindre Happy Boost à moins de 20 € par mois avec le code promo 25FIRST. Tu as tout entre les mains pour améliorer ton quotidien, pour booster ton épanouissement, pour te sentir bien, pour kiffer. Alors il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et à te dire à très vite. J'ai déjà hâte de te retrouver dans Happy Boost ou tout simplement la semaine prochaine dans le nouvel épisode de la Boost Letter. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.